Pour le groupe démocrate, Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, j'en déduis que vous êtes bretonne. Chers collègues, on aura rarement autant parlé de commerce extérieur aujourd'hui et soyez sûrs que pour un ancien de Business France, c'est un réel plaisir, en tout cas un vrai bonheur. Tout ce que nous avons dit en hémicycle sur le Mercosur, Benoît Biteau en tête, doit nous permettre de jeter les bases pour le futur. De ne pas être seulement dans la réaction, dans le bon mot, dans celui qui sera le plus contre le Mercosur ou le moins naïf sur le libre-échange. Je l'ai dit en hémicycle tout à l'heure et je le pense réellement, ce n'est pas rien pour quelqu'un qui a passé sa carrière à faire de l'export. Quelle Europe voulons-nous demain? Quel rapport au monde voulons-nous? La résolution que nous est proposée par la rapporteure est une pierre dans la construction de la position française. Ce n'est pas la première pierre, on a déjà posé d'autres jalons. Je pense au blocage de l'adoption de l'accord entre l'UE et le Mercosur dès 2019, je pense au rapport Ambec et en conséquence au constat lucide du caractère obsolète du produit des négociations de la Commission européenne démarrée en 1999, je pense au portage au plus haut niveau de cette priorité par le président de la République lors de la présidence française de l'Union européenne en 2022. Toutes ces prises de position fortes françaises, qui ont parfois été mal reçues par nos partenaires européens, sont le résultat d'une immense mobilisation de la société civile ici et chez nos voisins. Je pense aux syndicats agricoles, aux associations environnementales, aux associations des droits humains, du bien-être animal. Elles se sont toutes unies pour nous faire réagir. Je rappelle tout cela pour nous dire que le temps de la réforme est venu. Nous accueillons donc avec une grande bienveillance la proposition de résolution que vous portez, chers collègues, le juste échange, qui doit permettre aux standards de nos productions sanitaires, environnementaux, sociaux, de nos partenaires de s'élever concrètement pour pouvoir bénéficier des droits de douane supprimés ou très favorables. En fait, utiliser le libre-échange, les mesures miroirs dont vous venez de parler, pour tirer vers le haut tous ces standards, toutes ces normes à l'échelle internationale. Ici, la question de l'inversion de la charge de la preuve est essentielle. Il y a une autre question qui ne doit pas être oubliée, les contrôles aux frontières et la coopération avec les services vétérinaires locaux pour résoudre certains problèmes agricoles, comme vous le savez, chers collègues. Et j'ai participé à certaines de ces négociations dans certains pays où j'étais, et ça peut marcher. Le groupe démocrate soutiendra donc cette résolution et appelle à l'unité sur ce sujet afin qu'elle vienne nourrir les discussions internationales dans les années à venir et orienter la position diplomatique de la France, notamment à l'OMC et notamment dans le cadre de négociations multilatérales. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, monsieur le député, pour votre intervention. Ce que je voulais effectivement consolider dans ma réponse, c'est que vous avez parfaitement raison de dire que nous sommes aujourd'hui dans un temps opportun pour organiser la réforme que nous voulons pour à la fois réformer l'agriculture, les échanges au niveau français, européen et avec les pays tiers à travers lesquels nous organisons aujourd'hui nos échanges exportation-importation. Vous avez rappelé de façon pertinente que c'est important d'avoir une ambition de porter des normes vertueuses. Ça fait partie de la dynamique de l'Union européenne et de la France, de tirer vers le haut les standards agricoles. Et vous avez aussi raison de rappeler que parmi les mesures miroirs, s'il ne devait en rester qu'une, la question de l'inversion de la charge de la preuve, notamment avec la question de la certification directement dans les pays tiers par des organismes agréés, eh bien, vous voyez, ce sont des mesures concrètes qui, aujourd'hui, pourraient délivrer un certain nombre de filières agricoles qui sont aujourd'hui totalement victimes de ce système du libre-échange aujourd'hui. Donc, nous avons des outils à notre disposition. Il est temps de réformer à l'échelle européenne eh bien, ces mesures qui pourront aider de façon très efficace le monde agricole. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Pour le groupe Lyot, David Tocqueville.